Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'amoureuse. Aujourd'hui, j'aimerais à nouveau aborder un sujet très personnel avec vous. Il s'agit d'une peur que je ressens et que j'ai beaucoup de mal à dompter. C'est la peur de me tromper. Alors déjà, je pense que comme beaucoup, je ressens la peur de me tromper au sujet du parcours flamme jumelle. Puisque effectivement, j'ai pu lire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur les différents profils qui parlent de flammes jumelles. Et il m'arrive régulièrement de ne pas me reconnaître dans tous les points qui sont cités. Il m'arrive régulièrement de me poser la question, mais est-ce que finalement je suis bien flamme jumelle? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que finalement je ne souhaite pas tellement le retour de cette personne que j'ai aimée si fort et que j'aime toujours aussi fort? Est-ce que je ne suis pas en train de m'inventer finalement un parcours ou de croire que je suis dans un parcours de flamme jumelle alors que pas du tout? Et c'est vrai que c'est très compliqué de répondre à cette question. C'est souvent une des premières questions qu'on pose quand on entend parler des parcours flammes jumelles ou quand on découvre comment ça fonctionne. Ça fait partie des premières questions qu'on se pose et qu'on pose aux autres en disant bah, comment être sûr que je suis bien dans ce parcours-là, comment savoir si on est effectivement flamme jumelle ou non. Eh bien, c'est vrai que cette question, elle est assez centrale et quand on se tourne vers des personnes qui sont extérieures, ben, c'est compliqué d'avoir la réponse. À titre d'exemple, j'avais consulté une médium la première fois en me disant, ben voilà, je comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas ce qui se passe, peut-être qu'elle pourra m'apporter des réponses. Et donc c'est cette personne qui a mis des mots sur ce parcours de flamme jumelle. Toutefois, ben, par la suite, les doutes sont revenus. Donc j'avais consulté une deuxième spécialiste, une deuxième médium qui est spécialisée dans les flammes jumelles que j'avais trouvée sur les réseaux sociaux, qui elle m'a demandé des photos, voilà, et qui m'a dit non, 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 vous n'êtes pas du tout dans un parcours de flammes jumelles. Et encore un petit peu plus tard, je travaillais avec une thérapeute parce que j'avais besoin de reprendre confiance en moi, de découvrir qui j'étais vraiment. J'avais été tellement ébranlée par la séparation avec mon autre que j'avais besoin d'un accompagnement et j'avais besoin d'aide finalement pour remonter la pente et surtout pour m'affirmer avec tout ce qui m'était arrivé puisque je ne savais plus du tout qui j'étais. Et donc un jour, j'ai parlé à cette personne des parcours flammes jumelles et de ce parcours dans lequel je me reconnaissais et qui avait beaucoup de similitudes avec ce que je pouvais vivre. Et elle m'a apporté une troisième réponse, encore complètement différente, puisqu'elle m'a dit oui, vous êtes des flammes jumelles, mais pas vraiment, parce que vous avez un lien, mais c'est pas vraiment celui-là, vous n'êtes pas nés à la même époque, votre âme à vous est plus ancienne que la sienne. Bon, autant dire que j'ai pas vraiment compris de quoi il retournait. Et finalement, avec tout ça, ben, j'étais pas plus avancée sur ma question. Je savais toujours pas en qui et en quoi croire. Et quand on pose la question sur des forums ou sur des groupes, très souvent on nous dit personne d'extérieur ne peut répondre. C'est à vous de trouver les réponses en vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Et je trouve que c'est compliqué parce qu'il y a des moments où ça va effectivement résonner en nous. La première fois qu'on m'a servi cette explication sur un plateau, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça me semble logique. Oui, voilà, je comprends mieux. C'est pour ça que j'arrive pas à l'oublier. C'est pour ça que voilà, je suis encore autant attachée à lui. Sur le moment, ça m'a semblé complètement logique et complètement rationnel. Par contre, effectivement, après quelques jours, quelques semaines, on se met à douter. On se dit, bah attends, quand même, c'est particulier. Est-ce que vraiment ce serait ça? J'en sais rien. Et puis, j'en ai jamais entendu parler. Et puis, il y a tout ce que j'ai pu ressentir, j'ai appris à me fier à mes ressentis. Donc, effectivement, dans mes ressentis de ce que j'avais l'impression quand j'étais à côté de lui, je sentais une connexion particulière, hein,
un lien particulier. Je sentais qu'il y avait quelque chose de fort et quelque chose d'indicible finalement. Je sentais que il n'était pas forcément aligné entre ce qu'il me disait et les signaux que son corps renvoyait. Mais sauf que au bout d'un moment, quand vous êtes en séparation, que vous ne vous parlez plus, qu'il y a plein de choses qui ne bougent pas, pour être tout à fait honnête, ou que vous ne voyez aucun signal de rien, et bien, au bout d'un moment, la question se repose de se dire, bah oui, mais peut-être que finalement, je me suis trompée. Et je vous avoue même qu'il m'est arrivé de me poser des questions sur ma santé mentale, en me disant, mais rien ne te prouve finalement que tu es dans ce type de parcours en l'espace de 2 ans depuis que vous êtes séparés et bientôt 9 mois depuis qu'on a coupé les ponts. Euh, il s'est rien passé, il n'y a aucune preuve entre guillemets tangible. Et donc il y a des moments où voilà, je me demande si finalement j'ai pas juste tout inventé ou que ça me rassurait, que ça me faisait plaisir d'avoir une explication, mais que rien de tout ça était vrai. Et alors, bah, la question qui suit, c'est de se dire, bah ouais, mais enfin, si j'ai réussi à inventer tout ça, euh, pourquoi alors j'arrive pas à l'oublier? Pourquoi j'arrive pas à passer à autre chose? Et il y a des moments où je me dis que je dois souffrir d'un trouble psychologique pour être à ce point accro et surtout pour ne pas réussir à l'oublier alors même que j'ai essayé de toutes mes forces. Et cette question de la peur de me tromper par rapport à ce parcours, elle est vraiment importante pour moi parce que autant, voilà, je ne l'attends pas pour vivre et j'ai repris ma vie en main, j'ai plein de super projets qui ne sont absolument pas liés à lui et je me sens heureuse et je fais plein de super projets. En revanche, il y a un domaine sur lequel je reste encore bloquée pour le moment, c'est que je ne suis pas prête à refaire ma vie avec un autre homme que lui. Je ne sais pas si on peut dire que je m'interdis de refaire confiance, pas du tout, je pense, et je sais d'ailleurs qu'on peut aimer plusieurs personnes, euh, peut-être même aimer plusieurs personnes avec la même intensité, mais pour autant, en fait, j'aurais l'impression de mentir, de ne pas être honnête. Si je me mettais avec quelqu'un d'autre, avec un nouvel homme, je me dirais, mais c'est pas honnête de ma part, parce que je vais être là, je vais être avec lui à profiter, mais je sais que mon autre sera toujours dans un coin de ma tête. Je sais que il s'invitera toujours comme il le fait actuellement dans mes souvenirs, dans ce que je peux vivre, et j'ai l'impression que ce sera pas honnête, en fait, de ma part d'être avec quelqu'un alors que je rêve d'être avec quelqu'un d'autre. Et donc d'une certaine façon, eh bien, je préfère rester seule et être bien seule plutôt que de recommencer une nouvelle histoire avec quelqu'un. Sauf que j'ai quand même le souhait de fonder une famille, un foyer même pour être plus précis. Et dans ce cadre-là, ben, rien ne me garantit que la personne que j'aime sera disponible un jour et libre un jour ou aura envie de fonder cette famille avec moi. Rien ne me le garantit. Et donc c'est là que la peur de se tromper, elle est importante. C'est que j'essaye d'être ouverte à la vie en me disant, bon, peut-être que si à un moment donné j'ai une proposition, peut-être que si à un moment donné la vie met sur mon chemin un autre homme, eh bien, ok, peut-être que je saisirai cette opportunité, mais de moi-même, je ne vais pas chercher forcément à rencontrer quelqu'un. Et donc, j'ai peur de me tromper, de croire que je suis dans un parcours flamme jumelle alors que ce n'est pas le cas, et de perdre, pour ainsi dire, tout mon temps, de ne pas justement aller chercher l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre et donc finalement de perdre cette possibilité de fonder une famille qui me tient énormément à cœur. Et le second point aussi dans la peur de me tromper, euh, c'est la peur de me tromper avec celui que je considère comme mon autre, comme mon jumeau. Bien souvent, je ne sais pas trop sur quel pied danser avec lui.
Je me pose la question, est-ce que j'ai bien fait de ne pas accepter d'amitié avec lui? Est-ce que j'ai bien fait de lui dire ce que je ressentais? Est-ce que j'ai bien fait de couper les ponts? Est-ce que je devrais reprendre contact? Ou au contraire, est-ce que je ne dois pas reprendre contact? Et en fait, j'ai cette impression que si je me trompe, je vais rallonger le parcours. Si je fais telle ou telle chose avec lui, ben je me dis je risque de prendre la mauvaise décision. Et si je prends la mauvaise décision, ben finalement je vais rallonger mon parcours ou je vais peut-être nous empêcher carrément de nous réunir ou de nous retrouver. Et finalement, ben tout ça, ça pèse un petit peu sur mes épaules et j'avoue que dans ce domaine-là, c'est un peu dur d'avancer. J'ai vraiment cette peur qui reste accrochée à moi et dont j'ai du mal à me défaire. Et donc, par exemple, ces derniers temps, bah, j'ai traversé des périodes où je me posais la question de le recontacter ou non. Et en fait, cette question ne trouve jamais vraiment de réponse, puisqu'il y a des moments où je vais me demander bah, quelle est cette part de moi qui a envie de le contacter. Est-ce que c'est une part qui est en manque? Est-ce que c'est juste de la curiosité de savoir ce qu'il devient de sa vie? Est-ce que c'est pour me rassurer? Parce que j'ai envie de croire en ce parcours? Parce que j'ai envie de l'entendre me dire que d'une certaine manière, bah, je lui manque? Est-ce que c'est pour tout ça que j'ai envie de le contacter? Ou est-ce qu'il y a une autre raison? Est-ce que j'ai juste envie de retrouver un ami qui m'était cher alors que j'ai plus trop d'amis en ce moment? Et puis finalement, si je le contacte, est-ce que je risque pas de briser un silence que j'ai instauré? Est-ce que je risque pas de le briser trop tôt? Est-ce que c'est pas une erreur de vouloir le contacter juste pour me rassurer? Ou est-ce que vraiment je suis prête à une amitié avec lui? Ce qui n'est pas le cas, je le sais bien. Mais voilà, donc il y a toutes ces questions-là de me dire, bah ouais, mais j'ai l'impression que l'enjeu, que j'y mets, il est important. Et il est peut-être trop important. Au lieu de voir ça finalement comme beaucoup de domaines de ma vie aujourd'hui avec une certaine joie et une certaine désinvolture, je me rends compte que j'y mets beaucoup d'intentions et beaucoup d'enjeux en fait derrière. Je me mets finalement beaucoup de pression à vouloir à tout prix réussir bien ce parcours dans les temps, alors que peut-être finalement si j'arrivais à lâcher prise ou voir les choses avec des involtures, je ne sais pas, peut-être que ça m'aiderait. Peut-être que ça m'aiderait à y voir plus clair dans ces questions que je me pose ou tout simplement à trancher sur le fait de le recontacter ou non. Je ne sais pas. Si vous êtes déjà passé par là et que vous avez trouvé la solution, ou une solution en tout cas, ben je vous invite très sincèrement à venir échanger avec moi dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez ou comment vous avez géré les choses. J'espère que cet épisode aura peut-être pu vous parler, faire écho en vous, ou tout simplement attiser votre curiosité. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour le temps que vous avez accordé à m'écouter. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast de l'amoureuse.